dans l'agglomération. Et puis, dernier invité de cette émission, Christian Chedru, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes le président de la Banque alimentaire de Lisières. Christian, habitué de cette émission, on peut dire que vous aussi, vous faites un peu votre festival ce week-end. Ah, effectivement, Thibault, voilà, c'est un week-end important pour nous, pour la Banque alimentaire. L'objectif, effectivement, la collecte annuelle qui va nous permettre, on l'espère véritablement, récupérer, collecter 220 tonnes de produits. Alors vous aurez de nombreux bénévoles à la sortie des supermarchés du département de l'Isère. Ce n'est pas les gilets jaunes, c'est les gilets orange à la Banque alimentaire. Alors, gilet orange, effectivement, on y tient beaucoup. C'est maintenant une marque déposée, d'ailleurs, gilet orange. Alors, 3500 bénévoles dans l'ensemble du territoire. On est encore à la recherche d'autres bénévoles qui peuvent nous accompagner, donc il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez nous rejoindre. 135 magasins. On a aussi des spécificités cette année. On a avec l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, on a eu une collecte qui va se faire encore ce jeudi. On a un bar qui se trouve au centre-ville, qui s'appelle le Champollion, qui va faire une collecte pour nous le 2 et le 3 décembre. L'idée est simple, vous venez avec un paquet de riz, une boîte de sardines, et puis vous avez un verre qui vous est offert. Et puis on a aussi un magasin de fruits et légumes qui se trouve dans la Montbonneau, Union Primeur, et c'est pareil, la même logique. Donc l'idée, c'est on est connu et reconnu, et tant mieux. Vous collectez tout type de produits ou c'est quand même fléché? Alors, c'est plus effectivement des produits secs qui vont nous permettre de pouvoir distribuer tout au long du cours de l'année. On mise sur la qualité des produits en termes de nutrition, du riz, des lentilles, des poissons en boîte, des poissons en boîte, des légumes de conserve. Tous ces produits que l'on ne trouve pas tout le temps au quotidien et qui va compléter les produits qu'on reçoit de l'Europe, du Fonds européen d'aide aux démunis. Est-ce que les Isérois sont généreux sur ce genre de collecte en général? Alors, ils sont très généreux. Très généreux dans le sens où on augmente systématiquement les quantités, mais aussi on augmente la qualité. Ça veut dire que ramener au coût du produit d'achat, il y a vraiment une hausse sensible. Rien pour que se situer l'année dernière, on a eu en don, pour ce week-end-là, 770 000 €. Si on mettait en équivalence nos 210 tonnes avec la valeur marchande. Plus de 200 tonnes donc à collecter sur 2 jours. Ce n'est pas le tout de ramasser toute cette nourriture. Il faut aussi la stocker, j'imagine, dans la foulée. Alors, on a un entrepôt qui nous permet de stocker. Et puis, on a surtout dans l'idée de pouvoir faire bénéficier tout le long de l'année des personnes qui sont en difficulté, des personnes démunies. Malheureusement, on est dans une situation quand même qui est contrainte. On s'en aperçoit aujourd'hui. On a 92 associations qui nous accompagnent. On est tête de réseau avec nos associations et on a chaque semaine une distribution de 5800 bénéficiaires, majoritairement des femmes, 70% de femmes seules avec enfants, des retraités, puis des étudiants qui malheureusement ont besoin d'un coup de main et on est en train de créer avec eux sur Grenoble une épicerie étudiante. On espère véritablement la faire ouvrir, commencer là, courant du mois de janvier-février. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment de la précarité étudiante qui s'est invitée dans l'actualité. Exactement. Avec un drame il y a quelques jours à Lyon. Il y a plus de 10%, je crois, de la population iséroise qui vit sous le seuil de pauvreté. Exactement. 1 200 000 Isérois, c'est entre 11 et 12% actuellement. Donc je vous laisse le calcul. C'est assez impressionnant et malheureusement, ce n'est pas une situation qui a tendance à s'améliorer. Il faut des conditions particulières pour avoir le droit, pour être bénéficiaire justement de cette aide alimentaire? Alors oui, effectivement. Enfin, déjà, nous, notre partenariat avec les associations partenaires, ça nécessite d'avoir une habilitation au niveau de la préfecture de région. Et un bénéficiaire qui a besoin, il va se tourner vers un CCAS, il va se tourner vers une association partenaire. Et en ces cas-là, il va effectivement, suite à des vérifications administratives, on va effectivement accorder ce droit, parce que c'est un droit quand même de pouvoir bien manger. On ne peut pas venir taper directement à votre porte. Vous distribuez aux différentes associations. Exactement. Voilà. Il y a un protocole, il y a une procédure qui s'applique. C'est un travail, même si le temps fort est ce week-end, c'est un travail qui s'étale tout au long de l'année. Vous collectez semaine après semaine. Alors, on est ouvert tous les mois de l'année. Pour se situer en 2019, on va avoir pratiquement 2000 tonnes de produits récupérés, l'équivalent de 4 millions de repas uniquement sur l'Isère. Donc, ce n'est pas neutre. Et ça nécessite effectivement d'avoir des bénévoles, 170 bénévoles qui sont acteurs principaux de cette réussite. Ce sont des permanents, mais qui sont retraités et qui viennent ponctuellement. Et puis, nous avons 5 salariés.
qui accompagnent ce dispositif. Je crois qu'il y a des entreprises qui mettent aussi à disposition de temps en temps des salariés sur quelques jours. C'est exactement ça. Voilà. Il y a effectivement des partenariats, ce qu'on appelle les mécénats de compétences, où il y a ponctuellement ou aux responsabilités sociales d'entreprise, où on a des personnes qui viennent nous accompagner quelques jours par mois, et c'est tout à fait agréable parce que ça nous permet, de nous sentir encouragés, et puis la personne qui va nous rejoindre, elle va voir que les produits alimentaires que l'on distribue, c'est de qualité, et puis si on ne les distribuait pas, on les mettrait à la poubelle. Et c'est ça, effectivement, notre force. Vous aviez mis en place, il y a quelques années, une cuisine solidaire qui permettait justement de cuisiner des produits qui arrivaient à date de péremption pour leur redonner une deuxième chance d'être consommés. C'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité. Au bout de 4 années, on a cuisiné 100 tonnes de viande. 100 tonnes de viande, ça fait pratiquement 500 000 repas, et des viandes qui auraient été mises au rebut, jetées si on ne les avait pas cuisinées. Et puis à côté de ça, on a aussi un accompagnement de légumes. Ça, c'est tout à fait intéressant. Ça répond à une société vertueuse. On a des produits, on les distribue à des personnes qui sont en difficulté, à des personnes retraitées ou non, qui ne savent pas des fois cuisiner, qui sont seules et qui n'ont peut-être pas envie de faire de la grande cuisine et qui n'ont pas les moyens non plus d'acheter des produits. Donc c'est vraiment une grande valeur. Et puis autour d'un chef qui est qualifié, on a des bénévoles, et puis on a aussi des écoles, dont l'école hôtelière, où on a ponctuellement des jeunes qui viennent. On est devenu un restaurant d'application. Bon, vous dites qu'en France, on ne meurt pas de faim, heureusement, mais on meurt de mal manger. C'est exactement ça, c'est Thibault, exactement. Et c'est pour ça qu'on a mis des dispositifs en place au travers d'une diététicienne, et on va faire de l'équilibre nutritionnel avec l'AFD, l'Association française des diabétiques. Et là, on va faire des tests de glycémie auprès de des bénéficiaires. L'exemple que je reparle souvent, c'est au niveau du SAMU social, on a des maraudes, on les accompagne, les maraudes, et on va proposer à des personnes qui sont dans la rue d'être accompagnées, d'être suivies. Alors, vous vivez notamment grâce à la générosité des citoyens qui vous offrent des produits, à tout un réseau. Il y a également des subventions. Les collectivités locales, j'imagine, sont partie prenante. Alors, j'en profite effectivement pour remercier tous les maires, tous les conseillers départementaux, la DDCS de l'État. Bien sûr, c'est un grand merci à eux pour nous accompagner. Et puis, c'est un peu de la délégation de service public. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ils peuvent nous remercier. Ça, c'est plutôt bien. Alors, effectivement, maintenant, on se tourne vers l'avenir. Les élections municipales arrivent, les prochaines. Les candidats, c'est l'occasion de leur programme de bien parler de solidarité. On parle beaucoup de vivre ensemble. C'est l'occasion. On peut le prouver à travers des programmes. Et puis, l'intérêt pour la Banque alimentaire et son réseau, c'est d'être accompagné économiquement, bien sûr, mais aussi avec des aides qui peuvent être des locaux, parce qu'on voit nos associations qui ont des fois des problèmes de locaux. Ça peut être du matériel. Enfin, il y a différents axes sur lesquels il faut effectivement prendre en compte, parce que la problématique aujourd'hui de l'Isère, on l'a dit tout à l'heure, 12% de personnes qui sont en difficulté, il y a besoin d'un vrai accompagnement. Bon, voilà, ça commence ce week-end, en tout cas, pour cette grande collecte annuelle. Vous faites des collectes à l'entrée des salles de spectacle de l'agglomération ou pas, Christian ? Alors, il arrive effectivement avec l'organisation, donc ça tombe très bien, avec l'organisation, bien évidemment. C'était ma transition. C'est exactement ça, mais c'est super. Effectivement, il arrive que l'organisation, la gouvernance de la structure, nous mette en avant en disant, voilà, si vous venez, venez avec un paquet de riz, un autre produit alimentaire, et ça vous permet effectivement d'avoir un geste solidaire. On fait ça avec des clubs de sport, le rugby, bien évidemment, le hockey, effectivement. Voilà. Donc c'est des choses sur lesquelles effectivement, et ça nous rassure parce que on a besoin effectivement d'être accompagné aussi. Nous, on est une force, mais quand on est encouragé, ça va encore mieux.